Tu ne te disputes jamais pour ce que tu crois. Tu penses que tes disputes viennent d'un détail, un message ignoré. Une parole mal placée. Mais la vérité est plus dérangeante. Ce n'est jamais vraiment ça. Tu crois te disputer pour des mots, mais en réalité, tu te bats pour quelque chose de beaucoup plus profond. Être compris, être respecté, être reconnu. Imagine cette scène. Quelqu'un te dit « Tu aurais pu me prévenir ?» Toi, tu entends une critique. Alors tu te défends, le ton monte. Les mots deviennent plus durs. Et en quelques minutes, ce n'est plus une discussion. C'est une guerre. Mais pose-toi une question simple. Est-ce que cette dispute est vraiment à propos du message? Ou est-ce qu'elle parle de quelque chose de plus ancien, de plus silencieux, de plus profond? En psychologie, il y a une distinction essentielle. Le conflit manifeste. Le conflit latent. Le conflit manifeste, c'est ce que tu vois. Le sujet apparent, la surface. Mais le conflit latent, c'est ce que tu ressens sans le dire. Une frustration accumulée, un besoin ignoré, une blessure non exprimée. Et c'est là que tout bascule. Parce que dans une dispute, tu ne réagis pas seulement à ce qui est dit, tu réagis à tout ce que tu as gardé en toi. Une phrase anodine peut déclencher une explosion. Pas à cause de la phrase, mais à cause de ce qu'elle représente. Tu ne te bats plus pour le présent, tu te bats pour le passé, pour toutes les fois où tu ne t'es pas senti écouté, pour toutes les fois où tu as eu l'impression de ne pas compter. C'est pour ça que certaines disputes semblent disproportionnées, parce qu'elles ne sont pas seules, elles portent tout ce qui n'a jamais été dit. Pendant ce moment, tu es persuadé d'avoir raison, tu crois défendre un fait, alors que tu défends en réalité une émotion, et l'autre fait exactement la même chose. Deux personnes, deux réalités, deux blessures qui s'affrontent sans jamais vraiment se comprendre. Alors retiens bien ça, tu ne te disputes jamais pour ce que tu crois. Tu crois te battre pour des mots, mais tu te bats pour être compris. Alors, si chaque dispute est une bataille invisible entre nos cerveaux, comment fonctionne réellement ce mécanisme? Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les différents styles de conflit et pourquoi certaines combinaisons sont explosivement toxiques. Pourquoi certaines relations deviennent littéralement addictes au conflit? Comment reprendre le contrôle? Une dispute ne se gagne pas, elle se maîtrise. Les disputes ne sont pas le problème. Ce sont les mécanismes derrière qui les rendent destructrices. La bonne nouvelle, tu peux reprendre le contrôle.